Bonjour à tous, on se retrouve pour un dernier tuto sur Twinmotion dans lequel j'envisage en fait les fonctionnalités de base du programme. Donc dans cette partie 5, cette dernière partie, on va simplement envisager l'exportation. Alors l'exportation, en fait le fonctionnement est le même, que ce soit pour une image, une vidéo ou autre. D'ailleurs il en est de même pour le paramétrage des images, panorama, vidéo et autres. Donc ça, j'ai pu vous le montrer dans la partie précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite simplement à consulter la partie 4. Alors donc, une fois que vous avez paramétré votre image, donc ici on a une image paramétrée, qu'on va d'ailleurs renommer euh, rendu piscine numéro 1, voilà. Une fois donc que vous obtenez un résultat satisfaisant, vous allez en fait dans l'onglet exportation qui est celui-ci en bas. Vous allez cliquer sur image. Donc forcément si c'est pour une image, vous allez cliquer sur image. Si c'est pour une vidéo, vous cliquerez sur une vidéo. Et vous allez en fait sélectionner le rendu, donc l'image que vous voulez exporter. Bon, il y a quelque chose à savoir avant de cliquer sur exportation, c'est que vous pouvez euh, rajouter quelques paramètres, définir certains paramètres d'exportation en cliquant sur le plus. Donc vous avez bon, le mode 3D, ça je reviendrai plus tard là-dessus, c'est si vous êtes équipé du casque. Et vous avez d'autres paramètres bon, qui sont plus spécifiques, mais je vous déconseille de vous occuper de ça. Alors donc il vous suffit en fait de cliquer ici et de sélectionner le rendu que vous voulez exporter. Vous cliquez ensuite sur exportation. Vous allez sélectionner simplement l'endroit où vous voulez l'exporter. Donc pour l'exemple, je vais l'exporter sur mon bureau. Vous faites sélectionner et l'exportation se fait instantanément. Donc forcément elle se lance instantanément, mais vous avez un calcul de rendu qui est généralement assez rapide. Bon, ici, il faut savoir qu'on a rendu l'image en 4K, donc ça prend légèrement plus de temps, mais ça reste très rapide. Ça dépend aussi du CPU de votre ordinateur. Donc ici, a priori, ça devrait être assez rapide. Je vous avoue que j'ai d'autres choses qui tournent en arrière-plan, du coup ça ralentit quelque peu. Donc au moment où vous voulez lancer les rendus, surtout pour les vidéos, je vous conseille vraiment de fermer toute autre application afin d'éviter premièrement tout crash. Je vous conseille aussi de sauvegarder votre fichier avant de lancer un rendu. Et une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur exporter et exporter votre rendu en question. Alors donc ici, on peut voir que ça vient de se terminer. Je me rends sur le bureau, j'ouvre le premier rendu. Et comme vous pouvez voir, on a un rendu qui est quand même assez... qui est très réaliste. Bon, après, une fois que vous avez votre rendu qui est sorti, rien n'empêche après de régler certains paramètres. Comme vous pouvez voir, il y a certains matériaux qui sont un peu trop réfléchissants peut-être. Là, il manque peut-être un peu de saturation. Bon, il y a un personnage là-bas dans le fond qui est en mouvement, donc peut-être que celui-là, il faut le supprimer, ou alors il faut ressortir le rendu pour éviter ça. Donc voilà, mais on a quand même une image qui est vachement correcte. Et alors que là, il y a au niveau du paramétrage, on n'a absolument rien fait, quoi. On a juste chipoté dans la partie 3. Donc voilà. Vous savez à présent comment sortir une image avec Twinmotion. Je vous invite à consulter les autres vidéos si vous voulez découvrir comment créer des terrains sur Twinmotion, comment utiliser le VR et autres. Bon, c'est des vidéos qui vont arriver par la suite. Si vous les voulez, simplement faites-le moi savoir en commentaire et on prendra le temps de les réaliser. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.